s'attaquer aux petites écailles qui sont derrière sa tête. Donc, on va faire un nœud magique. Hop. Dans ce nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Non, je l'ai raté. 3, 4, 5 et la 6e. On vient resserrer le tout. Hop. Là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, on aura 12 mailles à la fin du rang. Et la 2e. Donc là, le rang numéro 3 et le rang numéro 4, ce sera des mailles individuelles sur 2 rangs. On vient faire nos 12 mailles serrées. Donc, on se rejoint à la fin du rang numéro 4 avec nos 12 mailles serrées. Et notre 12e. Donc, voilà ce qu'on obtient. Une petite pause comme ça. Donc là, vous allez couper le fil, faire une jolie finition. Pas dans la première, mais dans la 2e. Vous venez faire une jolie finition comme on a fait dans les autres parties précédemment. Et vous allez en faire 2 comme ça. La 3e, vous allez garder le fil. Moi, je me suis un petit peu avancée. Voilà ce qu'on obtient. Hop, j'en ai déjà fait 2 d'avance. Donc là, pour la 3e, quand vous arrivez à votre 3e, hop, on va couper un petit peu ici le fil parce qu'il va nous embêter. Ça sert à rien qu'il soit trop long. Hop. On va le mettre dedans. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est que là, sur nos bosses, on a donc 12 mailles serrées. Donc là, on va venir faire nos 6 mailles serrées. Donc on va venir marquer. Hop. Donc là, on a fait la première, la 2e, la 3e, la 4e, 5e et 6e. Donc là, on a fait 6 mailles serrées. Maintenant, on va prendre la 2e. On va venir, hop, s'ancrer dedans. Et on va venir aussi faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient prendre notre 3e, on vient s'ancrer pareil. Hop, dans une des mailles, n'importe laquelle. Et on vient faire aussi 6 mailles serrées dedans. Donc, hop. Donc, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Et là, tout simplement, on va refaire la même chose de l'autre côté. Prendre 6 mailles ici, ici et sur celle-ci. Hop, et on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang. On a raccordé toutes nos petites bosses, on va les appeler bosses, nos écailles, nos bosses. Hop, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire juste un rang de mailles serrées tout autour. Si vous n'avez pas vos 36 mailles serrées, vous inquiétez pas, c'est pas très grave, hein. Le principe, c'est qu'ils soient tous ensemble pour que ça fasse des jolies écailles ou bosses, comme vous souhaitez les appeler. Donc voilà, on vient refaire un petit passage en mailles serrées. Logiquement, vous devez avoir 36 mailles serrées. Mais vous inquiétez pas si vous avez une maille en plus ou une maille en moins. Vous inquiétez pas. Tant que les petites écailles sont bien reliées entre elles, c'est le principal, c'est ce qu'on veut. Donc on se rejoint à la fin de notre rang de mailles serrées. Alors donc voilà ce qu'on obtient à la fin de notre rang de mailles serrées. Voilà, hop. On fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil, on garde du fil pour la couture. Et là, on va venir mettre toutes nos petites pièces sur le corps de Yoshi. Alors, pour la bosse, on verra ça après. Donc là, pour le bras, on va venir se placer un rang en dessous de notre finition du corps et une maille juste après le début de notre ventre là. Donc hop, moi, hop, j'aime bien coudre de la droite à la gauche. Donc je passe mon fil de ce côté. Je viens me placer juste là. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et je me mets au même endroit de l'autre côté. Voilà. Hop. J'en mets une troisième pour que ça tienne bien. Voilà. Donc là, pour les coutures du bras, vous allez partir, hop, sur le devant. Vous allez venir coudre comme on avait fait dans les rangs précédents, dans les pièces précédentes pour le ventre, pour les yeux. Et après, quand vous arrivez ici, vous retournez et vous allez faire une petite couture juste en dessous du bras. Hop, voilà. Hop, donc pour nos deux bras, voilà ce que ça doit donner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop remplir parce que si vous remplissez trop de mousse, ben quand vous allez coudre, ça va faire ça. Ça peut faire joli. Donc si vous voulez que le bras il reste bien le long du corps, il ne faut pas mettre trop de mousse en fait dans le long du bras en fait. Donc voilà, pour le pied, on va se placer. Alors, j'espère que vous voyez bien là, à l'angle du ventre, de la fin du ventre. Donc hop, déjà vous le placez bien. Hop, on rentre bien la mousse. Après, elle va se remettre en arrière. Alors, vous le placez bien comme vous le souhaitez. Alors, si vous souhaitez que ça soit bien écarté, vous le mettez comme ça. Si vous souhaitez que ça soit bien devant,
vous le mettez devant. Vous le mettez vraiment comme vous avez envie de le mettre. Il n'y a pas vraiment de règle en fait. C'est juste que moi, je vous fais montrer comment moi j'ai fait. Mais si vous voulez le mettre devant ici, vous pouvez. Si vous voulez le mettre plus sur le côté, vous faites vraiment comme vous avez envie qu'il soit assis en fait. Donc moi, pour ma part, j'ai envie qu'il soit comme ça. Donc là, je le tiens bien et je vais venir épingler sur tout le tour. Hop. Si la mousse vous gêne, vous la mettez à l'intérieur. Hop. Et on vient épingler partout. Pareil, c'est un petit peu de mousse. Je la rentre à l'intérieur. Donc là, vu que c'est en rond, essayez de mettre plusieurs épingles. Comme ça ne va pas vous embêter pour la couture. Petit à petit, vous allez les retirer et votre pied ne va pas bouger en fait. Donc plus vous en mettez et plus vous êtes tranquille pour la couture après, pour pas que ça bouge. Alors moi, je sais que je suis pas pro de la couture, donc je m'acharne sur les épingles. J'en mets le plus possible pour pas que ça bouge, pour que je sois à l'aise. Donc voilà ce que ça donne pour ma part. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre plus vers le devant, plus, c'est vraiment vous qui choisissez par rapport à vos envies. Donc là, pour la tête, on va venir, une fois que vous avez cousu les 2 bras, les 2 jambes, vous allez venir mettre la tête. Donc pour la tête, hop, on va se mettre un petit peu plus en hauteur. Voilà, vous verrez mieux. Donc là, vous placez, hop. Donc pour ma part, je suis partie du milieu et je me mets vers le milieu. J'essaye de rester au milieu et je vais venir rattacher la tête au corps. Donc là, c'est exactement pareil. On avait fini avec 24 mailles serrées. Essayez de vous mettre sur les 24 mailles serrées qui sont juste en face de la tête. Comme ça, vous prenez une maille de la tête, une maille du corps pour faire votre couture. Donc voilà. Donc là, je vous laisse faire toutes vos coutures. On se rejoint à mon avis dans un petit moment parce que ça va prendre un petit peu de temps de faire les coutures. Mais bon, quand on veut quelque chose de joli, il faut mieux prendre son temps. Et comme ça, on aura quelque chose de joli. Donc voilà. Donc on fait les coutures des bras et de la tête. Donc pour la tête, hein, c'est pareil. Hein. Vous prenez votre épingle. Vous venez, alors là, vous comptez 6, 12, 24. Vous venez dans le rang 24. C'est vrai que c'est compliqué à voir. Et vous venez piquer. Et vous faites ça sur tout le long de la tête pour pas qu'elle bouge quand vous allez faire votre couture en fait. Voilà, je vous montre juste. Et vous faites ça sur tout le long de la tête. Hop. Tout le long de la tête, vous venez bien bloquer votre travail. Là, pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que je vais m'attaquer aux coutures des bras et des pieds. Mais après, je vais tout bloquer, mettre la tête, hop, juste comme ça. Et voilà ce que ça fera. Donc, on se retrouve après les coutures. Et je vous dis, bonne couture. À tout de suite. Donc, voilà ce qu'on obtient après couture. Hop.
on a cousu les petits bras, les petites jambes et voilà ce qu'on obtient. Donc pour la suite, hop, on va se rapprocher un peu plus. Pour la suite, on va venir accrocher nos 3 petites bosses. Donc pour cela, je suis partie du milieu. On compte 1, 2, 3 et dans la 4e, entre la 4e et la 5e, vous venez mettre votre petite épingle du haut de la bosse. Après, vous le mettez 3 et vous venez en bas pour coincer le bas. Et après, vous épinglez sur tout le reste. Je vous laisse faire la couture de cela. Hop. Et on met ça de côté. Donc après, pour le nez, je vais vous laisser le faire tout seul, mais je vais vous dire les rangs qu'il faut faire. Donc, pour le rang numéro 1, on va faire un nœud magique. Et dans ce nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles dans chaque maille. Ce qui va nous donner 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura donc 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va faire une maille serrée, une augmentation. Puis le point à répéter, ce sera 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, vous aurez donc une maille serrée qui vous restera. Et ça vous fera 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous donnera 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Puis le point à répéter, ce sera 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il vous restera 2 mailles serrées, ce qui vous fera 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous fera 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, puis le point à répéter, ce sera 6 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées, ce qui vous fera 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous fera 54 mailles serrées. Et pour le rang numéro 10, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, puis le point à répéter, ce sera 8 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, il vous restera 4 mailles serrées, ce qui vous fera 60 mailles serrées. Après, on va faire que des rangs individuels. Donc du rang 11 au rang 19 inclus, vous allez faire une maille dans chaque maille, une maille dans chaque maille. Donc voilà. Après, pour le rang numéro 20, on va commencer à faire les diminutions. Donc là, on va faire 4 mailles, une diminution, puis le point à répéter, ce sera 8 mailles et une diminution. À la fin du rang, il vous restera 4 mailles serrées, ce qui vous fera 54 mailles serrées. Pour le rang 21, on va faire 7 mailles serrées, une diminution, qu'on répétera tout le long du rang, et ça vous donnera 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 22, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, puis le point à répéter sera 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées, ce qui vous fera 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 23, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, ce qui vous fera à la fin du rang 36 mailles serrées. Pour le rang 24, on va faire 2 mailles, une diminution, puis le point à répéter, ce sera 4 mailles, une diminution. À la fin du rang, il vous restera 2 mailles serrées, ce qui vous fera 30 mailles serrées en tout. Pour le rang 25, on va faire 3 mailles et une diminution. À la fin du rang, il vous restera 24 mailles serrées. Donc, à la fin du rang, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous gardez un beau morceau de fil pour faire la couture et ce sera fini. Donc voilà ce que vous obtenez.
quand vous avez tout fini ce que je viens de vous dire. Et bah voilà, donc ça sera le nez. Donc pour le nez, on va venir le placer au milieu. Donc on prend bien le milieu du nez par rapport au milieu des yeux, du petit creux qu'il y a entre les deux yeux. On vient se placer, on essaye de se placer bien au milieu. On aplatit le nez pour s'aider. Hop, attendez, je vais vous donner plus de précision. Donc une fois que vous êtes bien au milieu par rapport au milieu des deux yeux, excusez-moi, on va se mettre alors à 1, 2, 3, 4, 5. Entre le 5e rang et le 6e rang, vous venez mettre des petits marqueurs pour vous aider. C'est là où on va accrocher le nez sur la tête pour qu'il ait une bonne tenue. Donc là, on se met bien au milieu. On vient piquer dans le nez. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et on vient s'accrocher dans le 2e rang à partir des yeux 1 et 2, entre le 2e et le 3e. Et on vient bien piquer, hop, comme ça. Et on vient le faire sur tout le long du nez. On essaye toujours de se placer au même endroit du rang. Voilà, donc une fois que vous avez placé bien le milieu du nez, vous avez juste à épingler, à continuer en vous basant, hop, touc, 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 par rapport aux premières épingles pour être toujours sur le même rang. Hop. On se met toujours sur le même rang. On vient s'accrocher. Et on continue comme ça tout le tour. On prend son temps. Je vais essayer de mettre la lumière un petit peu plus. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a tout bien épinglé de partout. Voilà, vous regardez bien que vous êtes bien resté sur le même rang. Par exemple, là, je vois que j'étais pas bien par rapport à là. Toujours vérifier ce qu'on fait avant de coudre. Parce qu'une fois que c'est cousu, on peut toujours retirer, mais si on peut éviter de tout retirer, c'est bien mieux. Là, je vois ici aussi que je m'étais trompée de rang. Voilà. Donc voilà. Après, je vous laisse faire la petite couture sur tout le long. N'hésitez pas à tordre, à faire votre couture. Hop, paf, paf, paf. Vous partez bien du 2e rang pour laisser un petit espace entre le nez et les yeux. Et je vous laisse faire la couture tranquillement. Après, on va faire la partie des 2 joues. Donc pour les 2 joues, hop, on va répéter
tout ce qu'on a fait pour le nez jusqu'au rang 7. Donc 5 mailles et une augmentation. Donc quand on s'arrête, on a 42 mailles serrées. Puis le rang numéro 8, ce sera juste un rang de mailles serrées, tout simplement. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous gardez du fil pour la couture. Une fois que vous avez fait vos 2 pièces, moi j'ai pris un petit peu d'avance pour gagner un peu de temps parce que la vidéo risque d'être assez longue. Hop, là où vous avez fait votre maille coulée, vous venez le mettre vers le bas. Comme ça, on ne verra pas. Vous mettez un petit peu de mousse, hein, pas beaucoup, vraiment un tout petit peu, hein, j'ai mis ça. Vous l'aplatissez pour bien la mettre au milieu. Hop. Et donc là, pour placer les joues, on se met sur la bosse approximativement au milieu. On vient prendre notre joue. Hop. On vient mettre le sommet de la joue ici, juste en dessous, là où on a commencé à faire notre couture de la partie haute de la tête. Et là, on va venir épingler tout le long de la joue. Hop. Hop. Donc là, voilà pour ma première joue. On fait la même chose de l'autre côté. On vient prendre un petit peu de ouate. Hop. On prend pas trop. Voilà. Hop. Et là, pareil. Hop. Je mets mon fil de couture vers le bas. Je viens me placer par rapport au milieu, voilà, de la joue. J'ai mis encore un peu trop de ouate. Donc vraiment pas, faut pas qu'il ait les joues comme s'il avait mangé sa petite pomme, hein. Quoique ça peut être mignon aussi. Hop. Donc voilà, on vient se placer au milieu, en dessous de là où on a fait la couture. Hop, on a mis notre première épingle. Une fois que c'est fait, on vient épingler sur tout le tour. Et voilà. Donc après, on regarde bien des deux côtés que ce soit similaire. Si c'est pas, vous refaites, vous reculez un petit peu. Si ça vous plaît comme ça, si ça vous plaît un petit peu plus à l'arrière, c'est vous qui voyez. Donc voilà pour cette première partie. Il faudra faire toutes les petites coutures. Hop. Je mets de côté. Donc après, pour la suite, il nous reste plus beaucoup de pièces à faire. On va faire la carapace. Alors pour la carapace, c'est pareil que le nez, je me suis arrêtée au rang 6. Donc où il y a 4 mailles et une augmentation, ce qui vous fait 36 mailles serrées. Donc une fois que vous avez vos 36 mailles serrées, vous venez faire une belle petite finition.
Vous vous mettez sur la deuxième maille du rang pour faire votre belle finition. Parce que si vous vous mettez sur la première, vous allez créer une nouvelle maille. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut avoir nos 36 mailles serrées. Donc là, maintenant, on va venir se raccrocher avec le fil blanc. Hop, je range tout ça. Je prends mon fil blanc. Je vais venir me rapprocher un petit peu. Donc hop, je vais venir me raccrocher avec mon fil blanc. Hop, une maille en l'air. Au même endroit, je viens faire une maille serrée. Et c'est donc ma première maille du rang. Là, on va venir faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc à la fin du rang, vous aurez donc vos 36 mailles serrées. Et notre 36e. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin du rang. Donc là, pour finir notre petite carapace, on va venir s'accrocher sur le brin avant de la maille. Donc là, vous avez le brin arrière et le brin avant. Donc on va venir sur le brin avant et on va venir faire nos 36 mailles serrées avec notre brin avant. Si vous avez peur de vous perdre pour le début du rang, vous pouvez toujours marquer votre première maille. Donc là, j'en étais à 2. Et donc, vous faites ça sur tout le rang. Une maille serrée en brin avant. Donc, et voilà, on est sur notre dernière maille en brin avant. Là, on va garder un petit peu de fil pour la couture. Hop. On peut enlever notre marqueur. On vient tirer sur notre fil. On vient faire une belle finition. Hop, on vient dans la maille. On se met de ce côté. On vient dans le brin arrière de notre dernière maille. Et on fait une jolie finition. On ajuste bien le tout. Et on vient faire un petit nœud pour bloquer notre travail. Donc voilà ce que l'on obtient. Hop, on vient faire le petit revers. Donc là, on met ça de côté, on placera juste après. On va faire la petite bouche qu'on va venir mettre en dessous du nez de Yushi. Donc pour ce faire, on va faire un nœud magique. Dans ce nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On vient resserrer le tout. Hop.
Pour notre deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille, ce qui nous donnera 12 mailles serrées, 11 et la 12e. Pour le rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées. Donc notre première maille serrée, on vient prendre un petit marqueur. Donc 1, 2 et notre troisième maille serrée. Et on va venir faire une augmentation dans la prochaine maille. Donc 1 et 2 mailles dans la même maille. Puis on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va faire une augmentation. Et là, il vous restera 2 mailles serrées. Donc en tout, dans ce rang, vous aurez donc 14 mailles serrées à la fin du rang. Pour le rang numéro 4, on va faire 3 mailles serrées. Donc notre première. La deuxième et la troisième. On va faire une augmentation. Puis on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient refaire une augmentation. Et nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc voilà, on met ça de ce côté-là. Donc pour le rang numéro 5, on va faire 4 mailles serrées. Donc la première, on vient marquer le rang. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Puis on va faire 7 mailles serrées. Donc 1 et la 7e. Là, on va refaire une augmentation. 1 et 2 mailles dans la même maille. Et il nous reste 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Après, pour le rang numéro 6, on va faire une maille dans chaque maille. Donc à la fin du rang, vous avez 18 mailles serrées. Donc hop. 7 et notre dernière maille, notre 18e maille. Donc voilà pour le rang 6. Pour le rang 7, on va faire 4 mailles serrées. Hop, on vient la marquer. Donc 1,
2, 3 et 4. Et on vient faire une augmentation. Puis on va faire 8 mailles serrées, 1 et 8. Et dans la prochaine, une augmentation. Et il nous restera donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la dernière, la 4e. Donc voilà pour ce rang 7. Le rang 8, ce sera un rang individuel. Donc vous avez donc 20 mailles serrées à faire. On se rejoint à la fin du rang quand vous avez vos 20 mailles serrées. Et notre dernière maille, la 20e maille. Donc, oula, gros morceau. Donc pour notre rang numéro 9, on va faire 5 mailles serrées. Deux, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Puis on va faire 10 mailles, non, 9 mailles serrées, excusez-moi. 9 mailles serrées, donc 1 et 9. Et là, on vient faire notre augmentation. Et il nous restera donc 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et notre 4e. Pour le rang numéro 10, on va faire 5 mailles serrées. Deux, 3, 4 et 5. Et on vient faire une augmentation. Puis, on va faire 10 mailles serrées. Donc, 1 et la 10e. Et là, on vient faire une augmentation. Et il nous restera 5 mailles serrées. Hop, 1, 2, 3, 4 et notre 5e. Et pour notre dernier rang, on va faire 6 mailles serrées. Donc notre première. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient faire une augmentation. Puis, on va faire 11 mailles serrées. 1, 11. Et on va faire une augmentation. Hop. Et il nous restera 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4
et notre 5e. Hop. On vient retirer notre petit marqueur. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air. On garde un peu de fil pour la couture. Hop, je range tout ça. On tire sur notre fil. On ajuste notre maille en l'air. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, vous allez plier là où on a fait toutes nos augmentations. Vous mettez bien le petit nœud par derrière, on ne le verra pas. Hop, on aplatit bien. On va essayer de lui donner une petite forme arrondie comme ça. Hop. Et là, bon, moi, j'ai pas encore fait toutes mes coutures. Et là, le but, c'est de venir juste en dessous du nez avec notre arrondi. J'espère que vous voyez bien. Notre arrondi. Et on va venir le placer. On va venir le placer bien au milieu. Hein, essayez de bien vous mettre par rapport au milieu du nez. Hop. Et vous venez bloquer ici. Donc bien sûr, une fois que vous avez fini la couture du nez, hein, sinon ça va être galère pour coudre. Hop, vous le placez des deux côtés. Hop, on regarde toujours ce que ça donne. Voilà. Pour les coutures, n'hésitez pas à épingler un peu de partout. À bien mettre dans l'angle de votre couture du nez. Voilà. Et voilà. Après, il restera plus qu'à coudre en dessous. Et là, vous tirez la langue vers le bas et vous cousez au ras de... Excusez-moi, vous voyez pas. Au ras du nez. Vous allez coudre vraiment au ras du nez quand vous aurez fait la couture du nez au ras. Donc, voilà ce que ça donnera avec la petite bouche cousue juste ici. Hop, moi je vais faire ça après. On va s'attaquer à notre dernière pièce. Je prends mon fil vert. Et là, pour la queue, on va faire notre petit nœud magique. Hop, et on va faire nos 6 mailles serrées dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient resserrer le tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est 2, 3, 4, 5, 6. On va venir dans la première maille et on va venir faire notre première maille serrée. Si j'y arrive, la première est toujours un petit peu galère. Bah alors, elle veut pas. Ça y est, hop. Donc, notre première maille serrée qu'on va venir marquer. Hop. On vient faire une deuxième maille serrée.
Et dans notre troisième maille, on vient faire une augmentation. Une et on vient refaire 2 mailles serrées, une et notre deuxième. Et pour notre dernière maille, on vient faire une augmentation. Ce qui nous donnera à la fin du rang 8 mailles serrées. Hop. On vient resserrer notre nœud du milieu. Voilà. Donc là, pour le rang numéro 3 et le rang numéro 4, on va faire nos 8 mailles serrées individuelles. Et la 8e. Voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 4. Hop. Hop là. Si votre petit nœud il s'est desserré au début, juste là, vous resserrez le fil de départ. Vous pouvez venir couper un petit peu ce fil de départ. Hop, le rentrer à l'intérieur. Hop, comme ça, il vous gênera plus. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin du rang 4. Donc pour le rang 5, on va faire une maille et une augmentation. Donc une maille. Hop. Et une augmentation. Et on continue une maille, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et notre dernière augmentation. Donc voilà pour le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, on va venir faire 2 mailles. Hop. Donc on marque la première. Et notre deuxième. Et dans la troisième maille, on vient faire une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles, une augmentation. Il nous reste notre dernière augmentation. Donc, hop. Je vous laisse regarder. Voilà ce qu'on obtient à la fin de ce rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on vient faire une maille dans chaque maille. Donc à la fin du rang, vous aurez donc 16 mailles serrées. Et notre 16e. Donc voilà, pour le rang numéro 8, on vient faire 6 mailles serrées. Donc notre première maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ce qu'on va venir répéter, c'est 4 augmentations. Dans nos 4 prochaines mailles, on vient faire 2 mailles dans chaque maille. Donc, 2 mailles, donc notre première augmentation, notre deuxième augmentation, notre
troisième augmentation et notre quatrième augmentation. Puis, il nous restera 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Donc là, pour le rang numéro 9, on vient faire nos mailles individuelles. Vous avez donc là actuellement 20 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du rang quand vous avez fait vos 20 mailles serrées individuelles. Hop. Et la 20e. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Hop. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc là, pour notre rang numéro 10, hop, on va faire 6 mailles serrées. Donc, notre première maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et notre 6e. Et là, on va répéter 4 fois une maille serrée, puis une augmentation. Là, c'est la première fois. Une maille serrée, une augmentation. Notre deuxième fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. Troisième. Et encore une maille serrée et une augmentation. Donc, on a fait nos 4 augmentations et il nous reste 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Donc voilà ce qu'on obtient. Hop. Et là maintenant, on va faire 2 rangs individuels. Donc le rang 11 et le rang 12 inclus, on va faire une maille dans chaque maille. Logiquement, vous devez avoir 24 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 12. Donc à la fin du rang 24, on fait une maille coulée, une maille en l'air, de 24, excusez-moi, du rang 12, c'était les 24 mailles. Donc une maille coulée, une maille en l'air, on vient couper le fil pour garder un peu de fil pour la couture. Hop, je range tout ça. On tire dessus, on ajuste. Et là, on va venir remplir notre petite queue. Alors, pour cela, on va prendre un petit peu de mousse. On va venir la mettre hop, au fond. On va prendre notre crochet. On va venir bien rembourrer le petit bout. Voilà. Hop, et on continue. Hein. Voilà, une fois qu'il est bien rembourré, on rembourre la queue. Hop, et voilà. Donc là, vous avez l'arrondi qui est un petit peu plus haut que le bas qui va être un petit peu plus aplati.
On vient prendre notre petit Yoshi. Et là, on va le mettre assis. Non, hop, je vais monter un peu la caméra pour que vous voyez bien. Je vais pousser un petit peu tout mon petit bazar. Donc là, on va le mettre assis. Hop, on vient mettre la queue à plat sur votre table et on vient le placer vers le bas. On essaye bien entendu de se mettre sur le milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, on tient bien. Hop, et on vient épingler notre travail. Et je trouve plus mes épingles. Super. Je vais en piquer un peu là. Hop, c'est pas grave. Hop. Donc on vient épingler sur tout le tour. Je vais en piquer. Hop. J'ai mis où mes épingles. Si vous voyez que votre petite queue, elle n'est pas assez rembourrée, une fois que vous avez commencé à épingler, que ça bouge plus trop, vous pouvez toujours rembourrer sur le côté. Hop. Vous pouvez venir vous aider de votre crochet. Voilà. Et voilà. Et après, vous venez épingler tout le tour. Donc toujours avant de coudre, vous vérifiez bien que ça vous convient. Hop. Que quand vous l'assiez, ça vous convient. Et après, vous faites la petite couture. Il y a aussi, avant que je me mette à faire toutes ces petites coutures, youhou, plein de coutures. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous adorez coudre. Alors j'adore faire des amigurumi, j'adore ça. Mais la couture, je suis pas grande fan. Donc là, pour la petite carapace, on vient la mettre au milieu, pareil, vous vous fixez par rapport au milieu du Yoshi et vous la mettez sur son dos. Vous venez épingler tout au long, n'oubliez pas de mettre un petit peu de mousse dedans pour faire bien l'arrondi. Et quand vous allez venir coudre, vous venez pas coudre sur le rang qu'on a fait une sorte d'ourlet. Vous venez bien coudre. Hop, je vais bien vous faire montrer. Vous venez coudre là sur les mailles arrière. On avait pris en maille avant pour faire le revers. Et vous venez prendre les mailles arrière. Vous venez bien, hop, vous venez accrocher comme ça vos mailles par l'arrière, juste ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous les prenez comme ça. Et après, vous prenez une maille sur le dos, une maille sur la petite carapace. Donc bien sur, juste au-dessus de cette maille du brin arrière qu'on avait pris en brin avant pour faire le revers. J'espère que je suis compréhensible. Donc bien coudre là, ici. Parce que si vous prenez ici, notre revers, on ne le verra plus en fait à la fin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça se voie. Puis en plus, votre couture, elle va être bien cachée, on ne la verra pas du tout. C'est encore mieux. Donc voilà. Donc une fois que tout est bien placé, que vous avez placé votre petite carapace, votre queue, le nez, tout ça, je vous laisse faire toutes les coutures. Toujours bien vérifier. Hop, je me mets un petit peu plus haut pour que vous voyez bien. Bien vérifier que ça vous convient, que les joues, ils sont bien mis pour vous, bien au milieu, que c'est bien cohérent.
tout ça et une fois que tout est bien cohérent pour vous, vous pouvez commencer à faire toutes les coutures. On se rejoint quand toutes les coutures sont faites et je vous fais voir la fin. On aura encore un tout petit détail sur le nez à faire ensemble et je vous fais voir ce que ça donne à la fin. Donc voilà, à tout de suite. Qu'on obtient après couture. Des jours, des 3 petites bosses, de la carapace, de la queue. Donc voilà ce qu'on obtient. De la petite bouche aussi. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à faire une dernière petite finition. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. On va venir faire les petites marques pour le nez. Donc pour cela, on va prendre un petit peu de fil orange. On n'a pas besoin de beaucoup, hein, juste un petit bout de fil. Hop. On vient mettre le fil sur l'aiguille. Hop. On vient faire un petit nœud au bout du fil. Et voilà. Donc là, on va venir s'aider de notre petit crochet. On va se mettre au milieu de l'œil, de la pupille noire. Hop. Pour atteindre le bout. Et on va se placer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre le 12e et le 13e rang, vous allez venir mettre un petit marqueur. Hop. Après, vous allez descendre de 2 rangs et vous mettre en diagonale, oh, j'y arrive pas, en diagonale sur le côté. Vous mettez votre deuxième marqueur. Hop. Après, pour le deuxième côté, on fait pareil. On prend le milieu de la pupille noire. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on se met là. On va sur le même rang et on place sa deuxième. Alors, pour vous aider un petit peu plus, j'ai mis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 9e maille par rapport au premier. Et pareil, on fait exactement la même chose pour que ce soit similaire de l'autre côté. Et là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la 7e maille. Donc, hop, on prend notre fil. On a fait notre petit nœud au bout. Hop, on vient. Je vais venir ici, passer mon fil. Hop, même là. Hop, pour venir ressortir juste ici. Hop, hop. On tire dessus. On tire un petit peu plus pour faire rentrer le nœud. Voilà, une fois qu'il est rentré, le fil est sécurisé. Donc après, hop, on vient juste ici. Hop, on retire le marqueur et hop, j'espère que on vient ressortir au même endroit que l'on a piqué au début. Hop, on met bien le fil. Moi, je vais repasser une deuxième fois pour que ce soit un petit peu plus épais. Donc,
Je vais repasser et là, cette fois-ci, je vais venir juste de l'autre côté, sortir ici. Hop. Voilà, on met bien notre fil. On tire pas trop parce que sinon ça va faire renfoncer, ça va pas faire joli. Et là, on vient repiquer. Hop, on vient piquer juste là où on avait notre petite épingle. Et on ressort là où on a piqué précédemment. Hop. Voilà, et je le fais une deuxième fois. Je viens piquer et je vais ressortir plus loin. Donc voilà ce que ça donne. Hop. On vient couper le fil. Et voilà ce que ça donne. On a nos deux petites narines. Voilà, on a fini notre Yushi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve pour de futures vidéos. À bientôt!